Quel chapitre de fou encore cette semaine. C'est officiel, le flashback de Loki / Harald / Xebec devient mon préféré de tout One Piece. Putain, Oda, il est en roue libre, il fait que nous faire kiffer ces derniers temps, c'est une dinguerie. En plus de ça, les deux GOATs de God Valley, ce sont mes deux chouchous, Xebec et Dragon. De quoi est-ce que j'aurais pu rêver de mieux? Rien du tout. Yo les gars, c'est le révolutionnaire, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo review du chapitre 1160 de One Piece qui s'intitule l'incident de God Valley. Mais bien évidemment, avant de commencer, comme d'habitude, le like et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Chaîne 100% One Piece, n'hésitez pas à monter dans le train. On a dépassé le cap des 600 abonnés. Go les 1000 abonnés les gars, je compte sur vous, abonnez-vous en masse. On parle de One Piece chaque semaine et nous on commence avec la vidéo. Le chapitre commence directement avec les dragons célestes qui sont en train de péter un plan et de jeter des épées, des haches sur le clan des Devi. Et là, on comprend pourquoi est-ce que Barbe Noire il a la haine du gouvernement, c'est 100% légitime. Putain, qu'est-ce que ça m'a fait de la peine. Barbe Noire dans les bras de sa mère, il était en panique. Regardez-moi ces chiens de dragons célestes en train de traumatiser un enfant. Quand j'ai vu ça, la seule chose auquel je me suis dit, c'est vas-y Xebec, viens dans l'île et massacre-les tous, ils sont en train d'humilier ta femme et ton fils. Je suis désolé, mais quand tu vois une dinguerie pareille, tu comprends pourquoi Xebec a pété les plans. Et derrière, petite interaction assez intéressante, on a Saturne qui dit bravo Garling d'avoir trouvé le clan des Devi sur l'île de God Valley, et Garling dit tout simplement que ce n'est rien. Et là derrière, on a mon GOAT Monkey D. Dragon qui a trouvé la mère de Shanks et Shamrock. Elle lui dit s'il te plaît, je ne veux pas que mes enfants soient éduqués par un type pareil, sauve-les. Et là, on voit qu'elle meurt et Dragon dit qu'il veut sauver ses enfants, sinon il n'aura plus aucun rôle à jouer sur cette île. Quelle mentalité, Garp, tu devrais en prendre exemple. Les gars, Dragon qui est mon chouchou, je l'ai toujours protégé, il nous prouve que c'est un GOAT, je suis trop content. Vous inquiétez pas, dans les prochains jours, je sortirai une vidéo sur Dragon et Garp, donc restez connectés. Et là, derrière, ça va être un massacre. Qu'est-ce que ça fait de la peine de voir ça. On a un peuple qui n'a rien demandé, qui va se faire décimer par les dragons célestes. Les dragons célestes vont s'amuser à les torturer et à les exterminer tous jusqu'au dernier. On va voir femmes, enfants se faire exterminer en mode normal. Garling est dans la partie aussi. Bref, c'est juste une dinguerie ce qui se passe. Un peuple est en train de se faire anéantir et on voit Shaki qui reste silencieuse. Je pense qu'elle attend l'arrivée de Silvers Rayleigh qui va faire un carnage lui aussi quand il va arriver. On continue avec le massacre puisque Summers va s'amuser à buter un enfant. Quel enfoiré celui-là. Et là, le retour de Monkey D. Goat Dragon qui est en larmes, les gars, en larmes devant ce génocide. Comparé à Garp, il est touché par ce qu'il voit, il est en larmes, les gars. C'est un jeune gamin de 17 ans qui voit des atrocités. Et là, Dragon rentre encore plus dans la légende puisqu'il y a un dragon céleste qui trouve Kuma, il allait buter Kuma. Et Dragon, comme son fils Luffy des années après lui, n'hésite pas à endormir un dragon céleste normal. Et là, c'est là que ça va partir en couille puisque les Rocks débarquent. Et à partir de maintenant, on va falloir accrocher sa ceinture parce que ça va être un carnage. Vous avez fait un génocide. Vous vous en êtes pris à la femme et au fils de l'homme le plus fou et dangereux du monde. Il est maintenant temps d'assumer puisque les Rocks pirates débarquent. Rocks, Barbe Blanche, Big Mom, Kaido, Shiki, Captain John, Gloriosa, Kyo, Stussy, Streuzen. Bref, ils sont tous là. La Dream Team est au complet. Rocks dit à la marine que c'est peine perdue et il s'élance dans la bataille directement. Juste derrière, on revient encore sur Monkey D. Goat Dragon. Puisqu'après avoir sauvé Kuma, il va sauver Shanks et Shamrock. Il va profiter du bazar des pirates pour pouvoir prendre les bébés et s'échapper. Ce qui est incroyable, c'est que les bébés ne vont pas hurler, ne vont pas pleurer alors que Dragon est en train de partir. Juste après ça, on a Goldie Roger, futur roi des pirates, qui débarque avec son équipage. À ses côtés, ses deux ailes, Silvers Rayleigh et Scopper Gaban. Bon, Oda qui continue à humilier Roger, je sais pas pourquoi, puisque Roger donne des ordres à son équipage. Ils s'en battent les couilles et ils le piétinent. Je pense que je ferai une vidéo aussi sur Roger parce que vraiment dans ce flashback, il a eu un développement assez bizarre. Derrière, les chevaliers divins vont se mettre en position pour pouvoir riposter à l'arrivée des pirates. Donc on voit des nouvelles têtes. Et pendant que la marine est en panique et en train de se faire exterminer, on a Monkey D. Garp qui arrive pour sauver les marines et qui leur dit « Je suis là les gars ». Clairement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Garp, c'est clairement le héros de la marine. Roger et Xebec ont senti son arrivée et c'est fin du chapitre. On aura une pause la semaine prochaine. Le prochain chapitre sera légendaire. Il va y avoir de sales combats les gars, c'est moi qui vous le dis. Bref les gars, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi je vous dis ciao.